Jeunes retraités, nous avons décidé de laisser derrière nous notre confort de sédentaire pour partir à la découverte du monde et des autres. C'est à vélo que nous avons quitté Bordeaux en septembre 2020 et après avoir sillonné l'Italie, arrivés en Grèce à Athènes, nous avons troqué nos vélos contre des chaussures de marche. Nous voilà partis pour un trek long de 500 km qui s'appelle Likia Iolu, qui rejoint Antalya à Fethiye. Mais bon, on va pas faire les 500 km parce qu'on est en hiver et qu'il y a des parties qui sont des parties montagneuses avec des cols à plus de 2000 mètres d'altitude. Et déjà, donc, on n'est pas parti exactement d'Antalya parce qu'on voyait déjà depuis Luigi où on résidait tous les sommets enneigés. Donc on s'est dit on va rejoindre la côte. Donc on est parti de Kemer et là pour l'instant on va longer la côte. Regarde là-bas il y a un salon de massage. un salon de massage. Oui, ça ferait du bien là, parce que première journée de marche, j'avoue que je commence à avoir quelques petites courbatures. Déjà. Ça me ferait le plus grand bien. Ah bah dis donc, ça commence fort. Hein. Regarde. Alors, salon de massage, c'est très beau. C'est magnifique. Ça donne envie. Hein. C'est dommage que c'est fermé. Aujourd'hui, on a fait une bonne dizaine de kilomètres, peut-être 15. Et on est en pleine nature, au bord de l'eau. On est arrivé par ce chemin-là. Demain, on repart par celui-là. Et pour cette nuit, eh bien, on loge ici. Ouais, c'est magnifique. Ça, c'est une trace. Tu vois, en prenant le chemin à l'envers, ce dont j'avais peur, c'était que, tu vois, regarde de ce côté-là, c'est que les traces ne soient visibles que dans un seul sens. Ah ouais. Et là, on aurait été embêtés, mais là, non. Là, c'est visible, c'est très visible. Enfin, surtout pour les daltoniens. Hein. Si vous voyez une trace, faites-moi signe, les gars. Bon, allez, on continue. Voilà, le premier vestige de la civilisation lycienne. Une nécropole. Ah, un mort-vivant. Un gardien de nécropole. Eh ben, c'est pratique, hein, ça sert de siège en même temps. On a fait quelques kilomètres pour rejoindre les premières ruines, les nombreuses ruines apparemment qui vont essaimer notre voyage sur cette côte du sud. Alors ici c'est Phasélis, qui était une cité portuaire, qui était fondée en 690 avant Jésus-Christ et qui a pris de l'ampleur, est devenue un port important puisque même Brutus l'a même relié à Rome. Et puis après, elle a été prise par les pirates, etc. Et puis après, les Séljukides sont arrivés et puis bon, finalement, elle est tombée au XIe siècle en désuétude. Voilà. Bon, voilà, mais il reste quand même beaucoup de ruines, dont un très bel aqueduc, enfin les restes d'un très bel aqueduc. Et donc ceci est le début d'un long parcours à travers des ruines jusqu'au prochain village, en tout cas. Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi hein, pour ton ami Daniel, c'est qu'elle a quand même été sous la domination d'Alexandre le Grand aussi.
Donc Alexandre le Grand est passé par ici. Voilà, C'est ça les traces de pas que j'ai vues ce matin. ça doit être ça. Ah, bah oui, voilà. Voilà enfin les hammams que je cherche depuis plusieurs jours. Oh, il n'a pas l'air d'être très opérationnel non plus celui-là. Oh, pas davantage celui-là. Et voilà. Le théâtre romain. Les gradins sont encore en bon état, on va dire. Par contre, la scène, elle a un peu souffert. Ah, où est-ce qu'il est ce chemin là? Là c'est clôturé. Là apparemment c'est pas clôturé là. Là on est dessus. Pas tout à fait dessus. On n'est pas tout à fait dessus. Ah attends, regarde, là j'ai l'impression que ça passe là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Oh. Ah bah évidemment, évidemment. Bon, allez. Elle était visible depuis la porte d'Adrien. Mon Dieu. On est vraiment des amateurs. Hein. Trouve-nous un petit peu le nom du village qu'on quitte et le village où on va. Nous quittons Tekirova Tekeroa, et nous allons à Sirali. Sirali. Voilà, très bien, super. Et c'est un beau trajet de 19 km qui longe plus ou moins la mer. Voilà une des petites merveilles que l'on peut découvrir en suivant le chemin Likia dans le sud de la Turquie. Et sur cette plage où il n'y a évidemment personne à cette période de l'année, ben, voilà, il y a quelques équipements, il y a une balançoire, et puis là une table avec deux bancs. Récompense après 4 jours de marche. Voilà.
raviolis à la turque, absolument délicieux. Ta gueule. Et plus classique, un hamburger. Mais regardez la taille un petit peu du hamburger. Elle est presque aussi grande que moi. Voilà. Bon, dis-moi un petit peu, là, on va où, là, comme ça? Yarnatas. Yarnatas. Ouais. À tes souhaits. C'est quoi? Bah écoute, j'ai vu des images où on voit du feu qui sort de terre. Mmh. Bon, ben, Avec la pluie qui est tombée aujourd'hui, tu peux être sûr que tout est éteint. ça, c'est sûr, bah oui. Et des trompes d'eau. Comment est-ce que ça peut résister à des trompes d'eau? Bon, on va aller vérifier ça sur place. On est sur le site. On a 1 kilomètre à grimper par ce magnifique chemin. Bon, on est toujours dans l'ascension du chemin qui doit nous mener à l'endroit où le feu jaillit de la terre. Dis-moi, 900 mètres, c'est la longueur du chemin ou c'est le dénivelé? Le panneau 100 mètres, vous êtes prêts pour un dernier sprint? Ouais, eh bien, pas nous, hein. Nous, on est un peu essoufflés, nous. On va continuer, pépère. Tu vois quelque chose? Écoute, je vois des petites flammes. Il doit y avoir des campeurs, là, non? Non, moi je crois que ce sont les portes de l'enfer, je veux dire. Maman mia. C'est l'entrée du royaume d'Hadès, là. On marche sur des braises. Alors le chat, lui, est à moitié roussi déjà. Il y avait un temple ici, quelque chose, ouais, forcément. Hein. Ouais, ils sont partis, ils ont oublié de couper le gaz. C'est incroyable quand même. C'est vraiment surprenant, quoi.